Et pour décrypter les derniers développements du dossier du Sahara, nous retrouvons depuis Rabat tout de suite l'analyste politique Driss Rissaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, le roi Mohamed VI a adressé un message écrit au secrétaire général de l'ONU concernant les derniers développements gravissimes que connaît la zone à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Il s'est également entretenu avec Antonio Guterres à ce sujet. Comment doit réagir l'organisation onusienne pour éviter tout enlisement de la situation ? Cela me semble-t-il assez clair. L'Organisation des Nations Unies, à travers ce qui a été rapporté par le chef de la diplomatie marocaine, a été on ne peut plus clair et direct, c'est-à-dire que les Nations Unies a réaffirmé, disons, sa position leader sur ce dossier, parce que ces derniers temps, on a entendu un certain nombre de fake news, disons, d'intox sur ce dossier, et ça, on a l'habitude, durant le mois d'avril, il y a toujours l'Algérie, le Polisario s'active pour justement créer une situation de fait. Mais cette fois-ci, ils sont allés un peu plus loin et de manière gravissime, c'est-à-dire en essayant d'installer une nouvelle situation sur le terrain avec ce qui a été souligné à juste titre par la diplomatie marocaine et par toutes les forces vives de ce pays, pour dire attention, on est en train de changer les données de base de ce dossier qui n'a que trop duré en fin de compte. Et l'entretien du souverain marocain avec le secrétaire général des Nations Unies est un signal qu'il faut prendre à sa juste valeur. C'est véritablement le chef de l'État qui justement essaie de dire que le Maroc ne peut plus accepter ce genre d'agissement irresponsable de la part de l'Algérie et de la part du Polisario, parce que la situation sur le terrain risque de changer de manière très dommageable pour toutes les parties et surtout pour toute la région. Et c'est là le côté géostratégique et géomilitaire qui va avoir lieu, et que le Maroc essaie de sonner la sonnette d'alarme tant qu'on peut le faire. Alors, justement, par rapport à cela, Driss Rissaoui, qu'en est-il du rôle de l'Algérie dont la responsabilité flagrante dans ce différend régional a été soulignée par le roi Mohamed VI? Vous savez, l'Algérie, depuis un moment, joue un rôle on ne peut plus irresponsable. L'Algérie, comme l'a souligné le chef de la diplomatie, elle est là, elle abrite disons, tous les séparatistes, elle les arme. Bon, il y avait la Libye avant, il y avait d'autres forces et il y avait une autre logique qui commandait justement ce dossier. Et l'Algérie a toujours essayé de dire, moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis là que, disons, pays du voisinage. Non, l'Algérie est responsable. Et le fait de nier ce déni de l'histoire pour dire que l'Algérie n'est pas responsable ne peut plus tenir la route. Et aujourd'hui, il faut qu'elle assume sa responsabilité historique, parce que le fait d'aller dans ce sens-là, le fait d'aller vers une escalade et de ne pas prendre sa responsabilité totale et entière va conduire à une situation, j'espère qu'on n'ira pas à ce niveau-là, que l'Algérie regrettera parce qu'elle sera responsable de la déstabilisation de toute la région. Alors, dans son rapport annuel, le secrétaire général de l'ONU insiste sur le leadership exclusif de l'ONU sur le règlement de ce différend régional et recommande la prorogation d'une année du mandat de la MINURSO. Quelle lecture faites-vous de ce rapport? C'est un rapport qui vient sonner la fin de la récréation par rapport à tout le brouhaha qui a entouré ce dossier depuis un moment. Parce que des informations non avérées, de l'intoxication avait eu cours au niveau des médias régionaux et nationaux. Et aujourd'hui, je pense que le rapport est venu dire que les Nations Unies, aujourd'hui, avec un secrétaire général qui prend ses responsabilités et avec un envoyé spécial qui aujourd'hui travaille de manière positive, souhaite du moins
reprendre le chemin de dialogue. Il faut que tout le monde se mette autour de la table de négociation pour aller dans ce que les Nations Unies recherchent, à savoir un règlement politique, pacifique, accepté par tous, et que, justement, il y a un certain nombre de données sur le terrain qui le confortent. Aujourd'hui, c'est la fin de la tergiversation qu'on a vécue avec le système des Nations Unies par rapport à cette question du Sahara. Merci Driss Rissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.